Open access supports the principle that faculty should be able to share their work freely and easily with anyone, anywhere. And that means greater visibility for research, deeper engagement with ideas, and more knowledge in our world. Sound inspiring? Many scholars agree and are taking action by creating open access policies at institutions worldwide. L'objectif de l'Open Publication ou de l'Open Access, c'est de donner un accès en ligne, libre et gratuit aux résultats de la recherche scientifique. Savez-vous qu'en 35 ans, le prix des journaux scientifiques a été multiplié par 4, en plus de l'inflation? Lorsqu'un chercheur dépose un article dans le dépôt institutionnel, il peut choisir de le rendre accessible au monde entier, tout à fait librement, ou uniquement à la communauté universitaire, ou bien de ne pas le rendre accessible. Pourquoi ne pas le rendre accessible? Parce que dans certains cas, les éditeurs exigent que pendant au moins une certaine période, à partir de la publication, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, le monopole de l'accessibilité soit réservé à leurs abonnés. L'Open Publication, c'est un des axes de la stratégie numérique de l'UCL. Alors cela recouvre bien sûr la sensibilisation des chercheurs à l'Open Publication. Comme action, nous souhaitons accroître le nombre de publications en Open Access dans notre dépôt institutionnel. C'est ce qu'on appelle le Green Open Access. Ensuite, nous voulons soutenir et développer des initiatives novatrices de revues scientifiques Open Access au sein de l'UCL. Dans certains domaines scientifiques, les revues avec le plus haut facteur d'impact sont aujourd'hui des revues Open Access. On compte aujourd'hui environ 10 000 revues scientifiques en Open Access qui couvrent tous les domaines des sciences et technologies, de la médecine et des sciences humaines. Il n'y a pas d'antagonisme en fait entre l'open access et la réputation. La réputation se fait essentiellement à travers la citation par les pairs. La réputation n'a rien à voir avec la nature commerciale de la revue et pas non plus avec la nature papier ou en ligne de la revue. Les revues à plus forte croissance sont, en termes de publication et de citation, sont les revues en ligne, notamment parce que plus de chercheurs y ont accès gratuitement. Alors le format d'une revue Open Access exclusivement en ligne est le plus approprié car il permet à la fois d'augmenter l'accessibilité, mais aussi la qualité et la visibilité, en même temps que de réduire les coûts et les délais de publication. Ce qui est important, c'est que les recherches soient relues, soient analysées, soient mises en page, mais le document lui-même est un document électronique. Donc les coûts de publication peuvent être fortement réduits. Donc ce qui compte, ce n'est pas de chercher le plus bas prix, mais de miser sur finalement la qualité du processus éditorial. Et vous pouvez acquérir cette qualité du processus éditorial sans nécessairement passer par les grandes compagnies classiques. Alors l'open access, d'abord, c'est un devoir moral. La plupart des recherches qui sont réalisées à l'UCL sont financées par le public et nous avons le devoir de rendre les résultats accessibles au plus large public possible. Mais c'est aussi une façon d'augmenter l'impact de nos recherches. Il a été démontré que tous les résultats qui sont publiés en open access sont plus souvent cités par d'autres auteurs, inspirent davantage d'autres chercheurs et d'autres recherches. Et donc, plus les publications sont accessibles facilement et librement, plus elles auront d'impact.
Alors le principal message que j'ai à adresser aux scientifiques, c'est qu'ils reprennent le contrôle de la production scientifique. Le modèle commercial de publication scientifique est beaucoup plus fragile que la plupart des chercheurs le pensent.